Le lendemain de cet incendie, le gouverneur et le père supérieur nous menèrent voir cette grande fournaise de laquelle on n'osait encore approcher. De rebâtir sur ces ruines, il n'y avait point d'apparence. On croyait que nous ne penserions qu'à notre retour en France, mais pas une ne témoigna aucune inclination de retourner en son ancienne patrie. La résolution fut que, sans différer davantage, il nous fallait rebâtir sur les premiers fondements, puisque nos courages n'étaient point abattus, que nos vocations étaient autant ou plus fortes qu'auparavant, et que les filles du pays, tant françaises que sauvages, avaient besoin de notre secours. Frères et sœurs, bonjour, ça me fait plaisir de partager avec vous aujourd'hui en cette belle fête de Sainte Marie de l'Incarnation. La première des fêtes que nous aurons au cours des prochains jours pour faire mémoire de ces femmes, de ces hommes qui ont été parmi les fondateurs, fondatrices de notre Église ici en Amérique du Nord et spécialement au Canada. Marie de l'Incarnation est venue de France, religieuse ursuline, avec un grand désir de faire connaître, aimer Jésus. Une vie missionnaire, une sœur cloîtrée, missionnaire. Arrivée ici, elle a été exposée à un climat très rugueux. Vous le savez, l'hiver au Québec, aujourd'hui, on a du chauffage et tout ce qu'il faut pour être à l'abri, mais à l'époque, c'était très, très difficile. En plus, il y avait des résistances, des tensions dans la petite communauté à Québec. Elle a persévéré dans la mission parce qu'elle était habitée par cette conviction qu'elle venait envoyée par le Seigneur pour participer à la grande mission d'évangélisation. Vous savez, on retrouve dans l'Évangile, selon saint Jean, ce magnifique verset. « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, et Dieu continue d'aimer ce monde en appelant et en envoyant des missionnaires. Sainte Marie de l'Incarnation, une grande missionnaire, habitée par cet amour pour un peuple qu'elle ne connaissait pas encore, mais qu'elle voulait aimer et faire connaître l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ce qu'elle a fait, et c'est ce qui lui a permis de persévérer. Une fois son monastère construit, quelques années après, un incendie ravage tout. Elle est, avec ses sœurs, devant rien. Mais au lieu de se décourager, avec audace, avec persévérance, mais aussi avec courage, elles reconstruisent le monastère. Et aucune d'entre elles décide de retourner en France par découragement. Elles persévèrent ici. Ça, c'est l'amour qui peut faire en sorte qu'une personne se donne jusqu'à ce point. Rendons grâce au Seigneur pour cette grande femme venue nous évangéliser il y a plus de 350 ans, mais qui continue encore aujourd'hui de nous inspirer.